Le clocher des Accoules est le seul monument visible du Vieux-Port, hormis Notre-Dame de la Garde. C'était aussi une sauveté, un lieu où les Marseillais, comme Saint-Laurent, venaient se réfugier lorsque Marseille était envahie. Et cette tour s'appelle, encore chez les vieux Marseillais, la tour Sauveterre, le lieu où les gens viennent se réfugier. Ce clocher des Accoules est important, d'abord parce que c'est le seul reste finalement d'une des églises les plus importantes de Marseille, qui a été détruite en 1793, et il n'en reste que le clocher. À l'origine, les Accoules, c'est la fondation d'un monastère, un monastère de femmes qui est fondé au début du XIe siècle par les vicomtes de Marseille. Ce monastère, c'est Sainte-Marie des Accoules, le nom des Accoules venant de ad aquas, qui signifie que ce monastère était près d'une source qui coulait en direction du port. À partir du XIIe siècle, le monastère est transformé avec la construction de maisons, et ce monastère va prendre ensuite le nom de Saint-Sauveur. À la fin du XIIe siècle, il est déplacé à l'emplacement de la place de l'Anche. L'église va rester, c'est l'église où les gens peuvent aller assister à la messe. Donc c'est une église qui a une fonction très importante parce que c'est la seule paroisse, on va dire, du centre-ville, vraiment du cœur historique de la ville. Et l'église va subsister comme église paroissiale jusqu'à l'époque révolutionnaire, donc jusqu'au moment de sa destruction. La tour du clocher elle-même est constituée d'une base carrée sur laquelle on a un pyramidion qui date du XVIIe siècle. Mais la tour elle-même est médiévale. C'est le clocher de l'église et c'est un clocher que l'on a appelé parfois la tour de Sauveterre. Alors pourquoi ce terme de sauveterre? C'est qu'en fait, il y a eu très certainement au Moyen-Âge, au XIIe siècle, la création d'une sauveté, c'est-à-dire d'un terrain qui appartient au monastère, qui va être loti volontairement pour appeler les habitants, pour redensifier le centre historique de la ville, d'où le nom ensuite que l'on a dans les textes du Moyen-Âge, du XIVe ou XVe siècle.